Bonjour et bienvenue sur Planète Récup, la planète où l'on récupère, on transforme et on recycle les matériaux désencombrants. Nous allons voir ensemble la réalisation d'un meuble de télévision avec un emplacement pour un feu à l'éthanol, réalisé avec du panneau de récupération. J'ai acheté pour 20 € un ancien meuble de salle à manger, vous voyez la photo à gauche, et une bibliothèque gratuite aux encombrants que j'ai démonté. Et en bas à gauche, le feu éthanol acheté d'occasion également. Voici le meuble que nous allons réaliser sur ce tutoriel. Voilà les meubles récupérés. Un meuble de salle à manger, buffet en mélaminé au pain en gris que j'ai récupéré chez des personnes qui sont débarrassées. Une bibliothèque aussi également récupérée chez des personnes qui sont débarrassées gratuitement. Donc ces deux meubles seront utilisés, démontés et utilisés pour faire le meuble de télévision. Voici les panneaux démontés, plus de quincaillerie bien sûr, plus de pommelles, plus de vis. J'ai pris les dimensions de ces panneaux, mis sur une liste de débit afin de réaliser le plan pour la fabrication du meuble de télévision. Voici une vue d'ensemble des plans réalisés sur SketchUp, une vue d'ensemble du meuble en éclaté avec les dimensions des panneaux et une vue d'ensemble du meuble monté. Montage du caisson bas pour le feu éthanol. Sur les photos que nous allons voir, nous allons faire le montage de la caisse pour mettre le foyer à l'éthanol. Nous voyons sur ces photos le montage des bandeaux et la pose du foyer à l'éthanol. Achat d'un rouleau de thermocollant imitation bois cérusé gris que nous allons voir ensemble avec les prochaines photos et les prochaines vidéos pour la pose sur les panneaux de meubles. Alors avant de poser le vinyle autocollant, bien nettoyer la surface, pas de poussière, sinon vous allez avoir des grains quand vous allez maroufler, et puis ben c'est pas le top. Hein. Pour ça, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, un rouleau fait 10 mètres sur 0,60 m. J'ai quand même regardé un peu les commentaires qu'il y avait. Donc il y avait de bons commentaires. Bon, il y a quelques petits quand vous recevez que c'est déroulé. Mais si vous marouflez bien, ça s'en va. Donc on va poser. Vous voyez, il y a quelques plis. On voit certains plis qui sont. Mais si on maroufle bien, normalement, c'est bon. En espérant, je sais pas, hein, c'est la première fois que j'achète. J'espère il va tenir dans le temps. Voilà, on verra bien. Donc on peut découper suivant les lignes qui sont derrière. Voilà, comme ça on peut au moins éviter les pertes. Donc ça va me servir. Voilà, voilà. Donc il y a du quadrillage qui est pratique. Pour pouvoir récupérer, éviter d'avoir des chutes. On va essayer de démarrer autrement pour voir qu'il n'y ait pas de pli. Souvent, c'est ça qui est un peu embêtant. Voilà. Le truc c'est de bien le placer, sinon
Vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Donc on va voir. Voilà. Vous le mettez simplement un peu sur le bord pour démarrer et vous retirez vers le bout pour voir si. Voilà, donc là je suis pas bon parce que je m'en vais. Je vais partir. Pas partir correct. Donc je vais essayer de le mettre comme ça. Je vais mettre un poids dessus. Donc je vais mettre un poids dessus pour qu'il se tienne. Quelque chose de plus lourd. Hein, parce que je dois suivre ma ligne. Et je vais le redécoller pour le replacer. Vous voyez, doucement, parce que sinon, vous le replacez. Pas évident hein, pour démarrer. Là, essayez de le mettre au bord seulement. Le tirer pour être correct. Essayez de voir. On va voir. On va ronfler pour qu'il y ait qui s'en va. Maintenant, bon, il va falloir le dérouler subitement. Voilà. Et nous là doucement. Voilà. Donc surtout bien, allez doucement. Et bien marifler. Dans l'air, je ne mets pas en dessous. Et vous tirez le papier un petit peu à la fois. Et en principe, il n'y aurait pas de bulle d'air. Voilà. Petit coup de chiffon propre. Et voilà. Alors après, bon, on va couper les rebords. Hein, rebords qu'il y a sur le... Voilà. On va couper le rebord là avec un cutter. Un cutter avec une bonne lame. Et ça vient tout seul. Voilà. Hop. Rebord coupé. On donne un coup. Alors après, il faudra poncer un coup les champs pour que ça soit plus propre. Voilà, après la pose du revêtement autocollant sur les montants du meuble que nous avons vu, il faut faire l'assemblage de la caisse du meuble par des vis. La pose du revêtement autocollant du caisson bas va se faire après le montage de l'ensemble. Le préassemblage du meuble a été fait dans mon garage, donc les côtés, le dessus, l'étagère, milieu et le caisson bas. J'ai bien sûr mis le revêtement sur le caisson bas, hein, qui va tenir le foyer, et sur les éléments hauts. Et il a été redémonté dans le garage. Et là, nous le voyons monter dans la pièce où il va être. Nous voyons sur cette photo le meuble presque terminé. Les fonds ont été placés. Il me reste le côté du montant droit à mettre le revêtement, car je dois mettre aussi des moulures. Nous allons voir sur les photos prochaines le meuble complètement terminé. Meuble terminé.
interrupteur pour l'éclairage de la salle à manger posé, moulure de pourtour décoratif de posé, et ce meuble a été réalisé, comme je vous l'ai dit au début, avec des panneaux de récupération sur des meubles récupérés à des personnes qui les donnaient. Donc le coût total de ce meuble, c'est la main-d'œuvre pour moi gratuite, bien sûr, et l'achat du revêtement euh, imitation bois, plus les moulures, simplement. Voilà. Donc ça m'est revenu à peu près à un meuble, sans compter la main-d'œuvre. En matériaux, bon, le revêtement, j'en ai quand même eu pour 50 € à peu près, et les moulures, une vingtaine d'euros. Donc, mettons un meuble comme ça me revient à 100 € pour moi. Le prochain tutoriel sera la réalisation d'une table de salon pour correspondre avec le meuble de télévision. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires et de vous abonner si vous voulez recevoir les nouveaux tutos de Planète Récup. Merci, à bientôt.